profiter de cette occasion pour remercier notre partenaire pour l'organisation de cette représentation. Je veux dire l'abbaye de Nemenster, toute son équipe technique, sa régie et Stéphane Vasila ici présent. Merci beaucoup. Je voudrais remercier également le Théâtre des Béliers qui a accepté de venir présenter pour la première fois au Luxembourg cette très jolie pièce d'Ivan Calberac, Venise n'est pas en Italie. Je voudrais vous remercier aussi, cher public, de votre présence, d'avoir affronté les éléments, la neige, le froid, venir vous réchauffer un petit peu avec Émile et toute sa famille qui nous attendent pour partir en voyage vers une destination peut-être un petit peu plus ensoleillée et un petit peu plus chaude, en tout cas je crois avec beaucoup de chaleur humaine. Je vous souhaite donc un très bon spectacle, très bonne soirée. Au revoir, à bientôt. Deux hommes très élégants nous regardaient avec des clubs de golf dans la main. Normal, on avait campé en plein milieu d'un parcours de golf. Mon père ramassa la balle. Ça va pas bien, non? On va faire un constant. Je vais devoir aller chez un carrossier, ça va coûter. Chamou, flac, on a entendu un gros crack. C'est Paris-Dakar. Yeah! Wouh! Oh, Venise. Et pour une fois que je me déguisais, j'aurais pu espérer un costume de prince de Venise, de Scaramouche, qui visait une sorte d'élévation sociale. Ton père, c'est le genre de mec qui vient frapper à ta porte pour te refourguer sa camelote. J'ai pas avec lui cet après-midi. Si, mais il a disparu d'un coup, j'ai pas compris. Comme il m'a dit qu'il dormait à Fusina, j'en ai parlé au concierge de notre immeuble. Il m'a emmené un bateau et comme un fusinat il y a 4 ans, je suis allée à la réception et j'ai dit Chamodo. J'aurais mieux fait de tomber amoureux d'une conne, comme ça elle m'aurait jamais retrouvé. Il y avait beaucoup de douceur et de romantisme et je trouve qu'il gagne vraiment à être connu. Je le recommande chaleureusement. Je suis venue avec une amie et nous avons été bluffés par la présence. Il remplissait la scène, la salle à lui tout seul. C'était absolument extraordinaire. Alors le personnage le plus émouvant et le personnage principal, c'est celui d'Émile, qui est absolument adorable et craquant. Forcément, le rôle principal, le jeune était tellement... Enfin, le jeune, voilà, on a eu l'impression d'avoir plein de personnages en même temps sur la scène, puisqu'il les représentait tous, mais évidemment, c'était le gamin extraordinaire. Alors j'ai beaucoup aimé Pauline parce que c'est un personnage très ingénu et j'ai trouvé que c'est vraiment très mignon. C'est une performance incroyable de jouer autant de personnages comme ça, tout seul, d'apprendre autant de textes. Tout le monde est ressorti avec une petite gorge un peu serrée, ou alors la banane. Et puis ce que vous dites de la famine, je crois qu'on a tous expérimenté au bout, voilà. J'ai vraiment adoré le spectacle, ça ressemblait vraiment à une épopée de cinéma paradisio que j'ai vraiment beaucoup aimé, un film magnifique. Si je prévois un voyage en Italie, bien sûr, en Toscane, mais peut-être pas qu'une caravane. Eh bien écoutez, je suis plutôt très heureux de cette deuxième. Le public était vraiment très chaleureux, malgré la neige, et d'une très belle écoute, et aussi de beaux applaudissements, de beaux rires. Et c'est vrai que quand on est 1h20 seul sur scène, c'est plutôt agréable de se sentir soutenu par le public. Alors comment on prépare? Alors déjà moi ce qui est particulier c'est que je remplace Thomas Oliveres qui a créé le spectacle. Donc j'ai eu 2 semaines pour apprendre les 45 pages de texte et j'ai énormément travaillé en captation. Et après pour bien imprégner chaque personnage, je me suis imaginé des gens de ma famille que je connaissais ou des amis ou même des comédiens. Par exemple pour le père d'Émile, je me suis inspiré de Michel Blanc
et de Gérard Depardieu. Voilà, donc ouais, c'est un petit mélange assez sympathique. Donc voilà, donc grâce à ces images que j'ai en tête, ça me permet de les retrouver assez facilement. Donc c'est assez féerique, assez puissant de voir ces vestiges de Vauban sous la neige, entourés de cette abbaye. Je ne connaissais pas du tout cette cuve, cette ville basse de Luxembourg, et j'ai été vraiment impressionné. Merci à vous.